Sur ce, nous allons passer au prochain sujet, le sujet numéro 3, qui est un sujet purement politique. Nous allons nous intéresser à la décadence qui s'affiche du parti Les Démocrates. Ils n'ont pas été en mesure d'obtenir un député à l'Assemblée nationale, donc ils ne sont pas dans les instances représentatives du Bénin. Que devient alors ce parti, les démocrates? Aujourd'hui, les élections présidentielles pointent à l'horizon. Et quelle position est-ce qu'ils vont adopter? Est-ce qu'ils seront dans la neutralité ou bien ils vont choisir un candidat? Et dans ce cas, quel candidat sera leur choix? Alors, Harim Lassisi, est-ce que vous voyez un avenir à ce parti? Le parti, je crois, les démocrates, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois sur ce même plateau, a des jours les plus sombres devant des jours les plus sombres devant, et vous allez constater avec moi, avec toutes les démissions qui sont en cours là, on a l'impression que c'est une descente aux enfers que le parti là est en train de vivre. Et j'avais déjà fait ce diagnostic là sur ce plateau, j'avais parlé déjà des erreurs à ne pas commettre, donc que ce parti a commis par la faute de leur leader. Je veux parler de président Boni Yayi, qui n'a pas su trouver la mesure qu'il faut, ou qui n'a pas su trouver les moyens de sa politique en réalité. Parce que j'ai dit qu'il y a une erreur monumentale qui a été commise et qui a été payée cash. J'ai parlé de consensus, de manque, de l'absence de consensus pour la désignation du candidat qui devait représenter le parti aux élections, à l'élection présidentielle de 12 avril. Vous voyez, il y a eu un problème de timing. Ils ont pris tout le temps à faire de faux combats, à se tromper d'adversaires, et ils ont gaspillé assez d'énergie à ce niveau. Et parce que, vous le savez, ils ont attendu tout le temps le 2 septembre pour lancer la consultation, sachant bien que la date butoir était fixée au 14 octobre, par exemple. Et ils n'ont pas su anticiper sur les coups. Parce que déjà que vous n'êtes pas au pouvoir, vous devez faire très attention avec le timing. Et alors qu'il fallait réunifier, animer les violons et s'entendre, passer par les primaires, même si on n'en a pas la culture au Bénin, passer par les primaires avant de pouvoir déboucher, afin de déboucher sur un consensus de tout le parti. On n'en a pas fait. On est allé réveiller les vieux démons. Ce qui s'est passé avec les Ricard Madougou, et déjà à 6 mois des élections, on est venu les imposer à tout le parti, alors que les gens sont entrés en politique avec des ambitions bien claires. Alors, donc, à quand leur tour? C'est aujourd'hui, tout le monde est en train de donner raison à Sodino aujourd'hui, qui a trouvé juste et a préféré partir tôt. Et aujourd'hui, il en bénéficie. Aujourd'hui, il a son siège à l'Assemblée nationale. Donc, il y a ces faux combats dans lesquels ils ont perdu assez d'énergie. Vous voyez, ils ont voulu faire échec à beaucoup de réformes à l'action politique et publique. Vous voyez, depuis 2009, ils ont refusé le consensus. Et tout ça là, l'a fait, c'est-à-dire, cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la dernière goutte qui va faire déborder le vase maintenant, c'est le manque de consensus autour de la désignation du candidat qui va représenter le parti pendant les à la présidentielle de 2026. Vous voyez, donc cette erreur-là c'est cette erreur que le parti est en train de payer jusque là où nous sommes actuellement. Donc j'ai bien peur que le parti n'a que des jours sombres à l'avenir qui attendent. Donc, c'est bien triste. Et nous voyons que les failles continuent de s'agrandir au sein du parti, avec la démission du président du parti, le président Yayi Boni, ainsi que de son enfant. Oui, les erreurs continuent en fait, parce que la démission du président Boni Yayi, je ne sais pas, mais c'est une démission qui n'a pas sa raison d'être normalement. Quand vous êtes un leader, vous ne quittez pas le navire quand ça va mal ou bien quand ça chaville. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il a évoqué des raisons de santé. Certains leaders en tout cas, du parti ont pris ça très mal. Très mal. C'est ça qui justifie plus tard
les démissions là que on est en train d'observer. Il y a eu des délégations qui sont allées le voir pour qu'il revienne sur sa décision. Mais il a dit niet. Il a dit niet. Voilà. Ensuite, son fils également est parti avec lui. Parti, qui était également un cadre du parti. Voilà. Il est parti. Quelques jours plus tard, qui a déclaré son adhésion et son soutien à la candidature Oui, justement, je crois également que c'est le moment d'évoquer cette nouvelle reconfiguration de l'espace, du paysage politique que nous observons aujourd'hui. Nous avons d'anciens cadres du parti Les Démocrates qui rejoignent le pacte républicain qui est cet ensemble de personnalités, de partis qui se sont mis ensemble pour soutenir la candidature de Romuald Wadagne et de Mariam Talata, qui proviennent aussi bien des démocrates que des autres. Quelles sont les figures majeures de cette démission, de ces opposants d'hier qui deviennent aujourd'hui mouvanciers pour conduire? Il faut commencer par dire que je crois la date m'échappe, mais à la rencontre, le président a rencontré les jeunes au palais et il disait déjà là, et ce qui sonne aujourd'hui comme une prophétie, il disait déjà là à Guy Mitokpe, Laurent Guy Mitokpe, que pourquoi pas, pourquoi vous et moi, on ne pourrait pas avoir un même candidat, soutenir un même candidat. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez, donc il y a Laurent Guy Mitokpe qui est désormais du côté de Wadaye. Il y a d'abord Tchabi Yahi qui a déjà déclaré son soutien et son adhésion à la candidature de Romuald Wadaye. Il y a également voilà, et il faut noter que Guy Mitokpe n'est pas venu seul, il est venu avec toute sa clique, tous ceux-là qui travaillent avec lui dans l'ombre. Donc c'est un grand poids en politique que Wadaye est en train de recevoir comme soutien là. Donc forcément, voilà un peu les gros bonnets de la politique qui est opposant de longue date. On ne se tromperait pas en disant que c'est également un opposant historique. Voilà, qui aujourd'hui se retrouve de l'autre côté. C'est-à-dire quand vous, à un moment donné, vous avez été à un niveau de la lutte et que vous êtes déçu, c'est-à-dire il y a des erreurs qu'on ne commet pas en politique. Et je crois, le président Boni Yahi, que je respecte beaucoup, aura le temps quand même de faire le point de tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé avec ce parti, les démocrates, qui avait quand même tout pour réussir. Il faut le dire. Après tout, on a dit également que je l'ai déjà dit, la politique de la victimisation tout le temps, oui, nous sommes là, nous sommes les exploités, nous sommes les recalés de la République, nous sommes les opprimés de la République, tout ça là, ce temps-là est révolu avec l'arrivée, avec les lois sur les élections que nous avons à partir de 2016. Vous voyez, donc, les Béninois ont compris finalement que la politique doit être désormais un jeu d'action plutôt que de victimisation où on se cache derrière des faits historiques pour faire des analyses qui ne collent pas du tout. Vous voyez? Donc, et qu'on voit aujourd'hui que des gens vident le Parti des démocrates au profit de la candidature de Romuald Wadaye et Talata. Et ça ne devrait pas trop nous étonner parce que nous sommes en politique et tous les coups sont permis. Et ce qui se passe au Bénin actuellement fera école, je suis sûr, dans la sous-région. Alors, merci beaucoup, Harim Lassisi. C'est vrai qu'il y a des départs, mais tout le monde n'est pas parti. Et tout récemment, Noureino Achadé a été confirmé à la tête du parti politique. Le parti se fragilise. Est-ce qu'on peut dire, on peut prévoir que le prochain président, si d'aventure c'est Romuald Wadagne qui venait être élu président, il va gouverner sans opposition véritable? Bon, on ne sait jamais. Je l'ai dit en amont, nous sommes en politique et tous les coups sont permis. Et on voit les choses et leur contraire. Ne soyez pas étonnés que d'ici à là, qu'on observe une certaine opposition, même si ce n'est pas trop radical à cause de la trêve politique que la nouvelle constitution met en œuvre. Donc,
on aura forcément une opposition. Parce que vous l'avez dit, Nouria Tchadé, je ne veux pas parler du contexte ou des conditions dans lesquelles Nouria Tchadé également a pris la tête du parti. Je ne veux pas évoquer ça sur ce plateau. Mais vous savez, les démocrates, ça va continuer par exister peut-être, de nom. Mais en termes d'opposition, et on peut avoir également une opposition parce que vous voyez, aujourd'hui, tout le monde dans le rang, comme on le dit de façon vulgaire, et ils sont dans le rang, mais chacun avec ses convictions. Et ne soyez pas étonnés de voir plus tard des gens, en tout cas, tous ceux qui ont soutenu Wadaï quelques mois après son accession au pouvoir, des gens commencent par prendre le chemin, des gens avec des ambitions, des velléités des gens qui vont vouloir créer un parti, se retrouver là-dedans, conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Vous allez les voir, c'est possible, parce que quand je vois toute la guerre qu'il y a eu, toute la bataille qu'il y a eu entre UP, le Renouveau et le Bloc républicain pour les désignations de maires ou bien de conseils communaux et autres, je me dis qu'il y a là déjà il y a une certaine opposition qui ne dit pas son nom. Donc voilà, il va gouverner, oui, la traite politique est là, mais il y aura forcément une certaine... Parce que nous sommes dans un État démocratique.